Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, René Ndemezo Obiang a été reconduit ce samedi, premier secrétaire du Parti Démocratie Nouvelle au Gabon. La restructuration de la formation d'opposition intervient à 2 mois des élections législatives prévues en avril 2018. Un nouveau départ, c'est la promesse faite par Cyril Ramaphosa. Le président a prononcé le 16 février son premier grand discours de chef d'État. Des défis politiques et économiques attendent également le nouveau président sud-africain. Et puis au Tchad, la députée Mbaïnaï Eugénie s'engage pour la promotion du football féminin. Le développement de ces disciplines se heurte à de multiples défis socioculturels tchadiens. René Ndemezo Obiang a été reconduit à la tête du Parti Démocratie Nouvelle au Gabon. Le parti d'opposition a tenu les 16 et 17 février son premier congrès extraordinaire. Cette rencontre a actualisé plusieurs règlements de la formation politique qui entend s'implanter sur l'ensemble du territoire. Reportage de nos envoyés spéciaux à Libreville, Deba Ponzou et Chérif Ousmane Bardonka. C'est par acclamation des congressistes que l'unique candidat à sa propre succession, René Ndemezo Obiang, a été réélu à la tête du Parti Démocratie Nouvelle à l'issue de son premier congrès extraordinaire ce samedi 17 février 2018 à Libreville au Gabon. Autrefois président, il devient ainsi premier secrétaire à l'issue de la révision des statuts et règlements intérieurs qui ont redessiné un nouvel organigramme du parti. Dans le premier organigramme du parti, il n'y avait pas, par exemple, de femmes au niveau du directoire. Cette fois-ci, on a vu que plusieurs femmes ont été promues. Voilà, donc des jeunes également. Donc je pense que ça peut apporter une certaine stimulation en fait, voilà, au niveau de la prise d'initiative. Dans ce nouvel organigramme, le secrétariat permanent devient ainsi l'instance suprême au sein duquel le premier secrétaire dirige le parti aux côtés d'une trentaine de membres que compose le bureau politique. Nous devons avoir une direction du parti unie. C'est la première fois. Au sein de Démocratie Nouvelle, c'est vrai que c'est notre deuxième congrès. Le premier était le congrès de fondation et celui-ci. Mais un changement a été opéré dans la mise en place des organes dirigeants du parti. La restructuration du Parti Démocratie Nouvelle intervient à 2 mois des élections législatives qui auront lieu en avril 2018. Cependant, René Ndemezo Obiang ainsi que son équipe envisagent d'étendre l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire gabonais dans l'objectif d'obtenir le plus de sièges possible à l'Assemblée nationale. En Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa a présenté vendredi 16 février ses orientations politiques. Dans son très attendu discours sur l'état de la nation, il a multiplié les promesses et les projets pour relancer la croissance et l'emploi. La lutte contre la corruption et la relance de l'ANC au pouvoir en perte de vitesse sont également des défis à relever. Vinanodin. Le chef du parti du Congrès national africain, Cyril Ramaphosa, élu nouveau président de l'Afrique du Sud par le Parlement, est confronté à des défis de taille. La relance de l'économie, la lutte contre le chômage et la corruption. Il est particulièrement attendu sur le terrain de la corruption après la succession de scandales qui ont marqué la présidence de Jacob Zuma. Ce qui est important pour Cyril Ramaphosa, c'est de rétablir la confiance dans le pays. Il doit rassurer les marchés et les investisseurs internationaux sur la fiabilité politique de l'Afrique du Sud. Il est donc très important pour Cyril Ramaphosa qu'il établisse un programme politique qui puisse à terme rétablir la confiance en l'économie. Autre chantier et non des moindres, la relance d'un parti au pouvoir en perte de vitesse depuis quelques années. Ils sont en effet près de 16 millions d'électeurs à avoir déserté les rangs de l'ANC entre 2014 et 2016. Le président Cyril Ramaphosa promet d'apporter un nouveau souffle. Cette année, nous nous engageons à appliquer une politique et une gouvernance plus éthiques. Pour célébrer les 100 ans de la naissance de Nelson Mandela, nous ne faisons pas qu'honorer le passé. Nous construisons le futur. Cyril Ramaphosa a fait son grand retour sur la scène politique lors de la conférence élective de l'ANC en 2012 à Bloemfontein. L'héritier symbolique de Nelson Mandela, qui selon certains observateurs est dans une position favorable pour remporter les élections et rester président du pays en 2019, a désormais
1 an pour convaincre. Le Togo pourra désormais produire ses propres médicaments, ceci grâce à DoPharma, une usine pharmaceutique de production de solutés intraveineuses. Cette unité est la première du genre en Afrique francophone et compte offrir de l'emploi à 300 jeunes Togolais. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Le complexe industriel pharmaceutique de DoPharma, inauguré ce 16 février à Aveta, une localité à 25 km de Lomé par le chef de l'État togolais. Ce complexe comporte 4 départements, la production, l'ingénierie, l'assurance qualité et le contrôle qualité. Il s'agit d'une usine spécialisée dans la fabrication des solutés intraveineux de haute qualité au Togo. Objectif, limiter la dépendance des importations et améliorer le système de santé au Togo. C'est vrai qu'avant DoPharma, il y avait deux petites usines qui produisaient à peine 1% des besoins nationaux. Je pense qu'avec DoPharma, nous allons progresser vers une meilleure maîtrise de nos produits de santé parce que le défi que nous avons, c'est la grande dépendance de nos pays de l'importation des médicaments. L'usine a une capacité de production annuelle de 18 à 20 millions de flacons de 500 ml, 250 et 100 ml à raison de 3000 flacons par heure. L'industrie pharmaceutique ambitionne employer plus de 300 jeunes Togolais. Nous cherchons à accroître la capacité du Togo dans le domaine de contrôle de qualité pharmaceutique par la mise à disposition d'un laboratoire physico-chimique et microbiologique avec des salles blanches et une technologie de haut niveau pour les analyses, ce qui permettra la coopération avec les universités du Togo et autres laboratoires, la création de recettes additionnelles pour le Togo, l'arrivée sur le marché d'un nouvel opérateur industriel qui participe à la diversification de l'économie togolaise. L'usine de production est le résultat du partenariat public-privé et remplit les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Les solutés sont fabriquées en une seule opération automatisée et sont destinées au marché togolais et régional. Elle est jeune et passionnée du ballon. Mbaïnaye Eugénie, députée et promotrice sportive, elle milite pour le développement du football féminin au Tchad, son pays où les coutumes et les traditions admettent rarement l'épanouissement sportif des jeunes filles. Sans portrait avec notre correspondant Mahamat Ramadan et Ashley Duprat. Le développement du football féminin se heurte à de multiples défis socio-culturels. Dans certaines régions du pays, les coutumes et les traditions empêchent les filles de pratiquer les sports populaires. C'est face à cette réalité culturelle hostile qui entrave l'épanouissement sportif des filles que la députée Mbaïnaye Eugénie, une amoureuse du ballon rond, se bat pour le rayonnement de cette discipline. Elle estime que la lutte contre la discrimination basée sur le genre doit commencer dans le domaine sportif. En tant que leader, en tant que femme politique, je pense que notre devoir est d'accompagner la jeunesse et aider au développement du sport, pourquoi pas. Voilà la raison qui m'a poussée à accepter cette main et aujourd'hui nous sommes à plein pied dedans et nous préparons même déjà les championnats 2018 qui vont démarrer bientôt. Et on était tout le temps au terrain, on était tout le temps aux côtés de ces joueurs-là. On s'est montré un grand supporter. Selon la députée Mbaïnaye Eugénie, le sport est un excellent moyen de promouvoir le droit et la participation des filles dans la communauté à tous les niveaux. Mais malheureusement au Tchad, les institutions et les organisations en charge du développement du football n'encouragent pas les filles, surtout celles des régions reculées, à pratiquer la discipline. Les gens ne descendent pas dans le Tchad profond pour pouvoir sélectionner. Et les jeunes ont l'amour du football. Les jeunes aiment le sport, mais il n'y a pas l'encouragement, il n'y a pas des entraîneurs. On n'en voit pas des entraîneurs, on n'en voit pas non plus des techniciens pour aller dans le Tchad profond, essayer de voir et sélectionner les joueurs pour les encourager à évoluer en première division, mais ils ne le font jamais. Et quand il y a des organisations dans nos villages, dans les cantons, dans les départements, ils essayent d'évoluer de leur propre zèle et au pire, ils n'arrivent pas. Rappelons que la députée Mbaïnaye Eugénie est la présidente du club de Madjago, situé dans la région de Chari-Barguémi. Son projet à court terme, grâce à l'aide de quelques partenaires, est de doter son club d'un mini-stade et d'une école de foot en attendant la manifestation des sponsors.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.